Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast à propos de l'abondance, de la joie et du lâcher-prise. Alors, quand on écoute ce titre de podcast, on peut se dire, mais c'est quoi ce truc? Exactement, de quoi on va parler? Effectivement, derrière ces mots, on peut mettre plein de choses selon qui l'on est et notre période de vie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que j'expérimente avec justement l'abondance, la joie, le lâcher-prise et de ce qui est challengeant par rapport à ça et de comment moi j'y vois un lien d'interdépendance, un peu de réaction en cascade entre l'abondance, la joie et le lâcher-prise. Alors là, en fait, on va vraiment parler de la pression que l'on peut se mettre dans certains domaines de nos vies, au travail par exemple, ou bien dans notre situation personnelle, familiale, etc. On peut avoir tendance à se mettre beaucoup de pression, ce qui peut nous éloigner de la joie innée, j'ai envie de dire, et la joie première que l'on expérimente dans nos choix de vie, dans nos situations que l'on a choisies. Par exemple, dans un métier que l'on aime, que l'on a choisi, que l'on a envie de faire, il se peut que toutes les tâches opérationnelles, qui sont les moyens d'atteindre un objectif, nous fassent perdre en fait notre joie et nous éloignent du pourquoi je fais ça, nous éloignent de nos valeurs, de notre vision. Donc la première chose vraiment, ça serait de bien sûr se concentrer sur nos valeurs, de se poser la question pourquoi je fais ça, dans ma vie pro, dans ma vie perso, hein, et qu'est-ce que ça nourrit chez moi? Qu'est-ce que ça vient m'apporter? Quelle valeur ça nourrit? Comment ça peut finalement me donner de l'énergie? Et qu'est-ce que j'aime là-dedans? Et puis ensuite, c'est vraiment de se concentrer sur la joie que cela nous procure normalement, au-delà de la pression et au-delà de l'opérationnel. Alors ça veut pas dire que c'est parce qu'on a connu un truc qui nous donnait de la joie un jour qu'il faut le garder toute la vie, c'est pas ça. En revanche, si c'est encore un facteur, un moteur de joie aujourd'hui, potentiellement, c'est de pas s'en éloigner et de ne pas oublier qu'à la base, ce qu'on est en train de faire là, on aime et ça nous procure de la joie. Donc se poser vraiment cette question de pourquoi je fais ça pour ne pas oublier que dans ce domaine de vie-là, ça me procure de la joie ce que je fais. Vous pouvez par exemple faire un petit tableau en mettant voilà, votre domaine de vie ou une tâche ou un truc qui vous appartient, que vous expérimentez en ce moment, et une autre colonne où vous mettez la joie procurée. Quel genre de joie ça vous procure ce domaine de vie? Mettons, je sais pas, vous faites de l'équitation et en ce moment, vous faites de l'équitation, mais vous y allez un peu plus à reculons que d'habitude, ça vous prend beaucoup d'espace mental, etc. L'idée, ça serait de se dire dans la deuxième colonne, ok, mais pourquoi en fait je pratique l'équitation? Quelle joie procurer?
Donc ça peut être, le contact avec les chevaux, contacter, ça peut être, le mouvement, liberté. Et puis, au-delà de cette question de joie, remettre la joie au centre dans le domaine de vie en question, il y a aussi lâcher prise. Alors ce que j'entends par lâcher prise, en fait, c'est d'aller trouver des raisons de lâcher prise, de se rassurer et d'arrêter de se foutre une pression énorme. Donc par exemple, si on reprend le truc de l'équitation, voilà, c'est mon domaine de vie sur lequel, je travaille dans mon tableau. La joie que ça me procure, c'est le contact avec la nature, avec les animaux, avec les chevaux, c'est la liberté, le mouvement. Et ensuite, troisième colonne, vous dire: «OK, dans ce domaine de vie-là, en fonction de la joie que ça me procure, quel intérêt j'ai à lâcher prise? Et quelle raison j'ai à lâcher prise?» Donc là, par exemple, mon intérêt, ça pourrait être, bah, je vais profiter de l'instant, je vais vraiment profiter, du moment dans la nature, avec les animaux, de cet instant de liberté, si je lâche prise et si je lâche prise avec cette pression que je me mets. Ensuite, quelle raison j'ai de lâcher prise? Et ben là, l'idée, c'est d'aller identifier dans ce domaine de vie ce que vous savez faire, ce qui est déjà maîtrisé, ce qui est déjà en place, pour que vous arrêtiez de vous mettre de la pression par rapport à ça. Si on reprend l'exemple de l'équitation, eh bien la capacité par exemple que vous avez, qui peut vous rassurer, c'est de dire: «Bah, en fait, je sais déjà monter à cheval, oui, je peux progresser dans mon sport, mais pour l'instant, j'ai des bases qui me permettent d'expérimenter, mon loisir, la liberté, le contact avec la nature et cetera». Si on prend un autre exemple, par exemple dans le domaine professionnel, imaginons domaine de vie, voilà, entrepreneuriat, je veux faire un site internet. La joie que ça me procure initialement, c'est, bah, de proposer mes services, de communiquer sur mes valeurs et par exemple, si c'est un service d'aide à la personne, d'aider les autres. Se le rappeler, ça me permet de pas trop me déconnecter de la joie, dans mon métier à cause de l'opérationnel. Parce que parfois, les moyens très terre à terre nous font oublier la joie que nous procurent les valeurs. Donc remettons de la joie dans les tâches quotidiennes puisque elles sont potentiellement connectées à quelque chose de plus grand, d'hyper, vibrant pour nous. Donc mon domaine de vie, je veux faire ce site internet. La joie que ça me procure, c'est d'aider les gens, de proposer mes services. Et puis, quel intérêt j'ai à lâcher prise? Eh ben, c'est que de toute façon, ce site internet, j'ai décidé de le faire, je vais le faire. Et si je me mets pas de pression, bah, je vais prendre plus de plaisir, ça sera cool, et ça va peut-être se voir même sur mon site. Ensuite, comment je peux me rassurer? Qu'est-ce que je peux me dire qui va m'aider à lâcher prise? Ben, que, voilà, je connais mon service, je sais comment me présenter, j'ai une idée de ce à quoi va ressembler mon site, donc bah, je vais y arriver. Et en fait, vraiment ce cercle vertueux de la joie, du lâcher prise, elle est connectée à l'abondance. Pourquoi? Parce que l'abondance, c'est le fait de se rendre compte qu'on a déjà ces choses-là en nous. Souvent, on se met de la pression parce qu'on court après quelque chose qui nous semble manquer sans cesse. En réalité, lorsque déjà on se rappelle pourquoi on fait ça et quelle joie ça nous procure initialement, et qu'ensuite on va voir qu'est-ce que je maîtrise déjà, qu'est-ce que j'ai déjà dans mon bagage personnel, bah ça nous rassure, on se dit ok, déjà des choses qui sont en place, tout va bien, le reste c'est un peu cherry on the cake, je peux m'enlever un peu de pression. Et là c'est de l'abondance parce qu'en fait je me rends compte que j'ai déjà des capacités qui me permettent d'expérimenter mes valeurs, ma joie dans le domaine de vie concerné. Ensuite, l'abondance aussi sur le côté opérationnel parce que, bah, je me rends compte que j'ai des moyens, très terre à terre pour mettre en vie mes projets, les mettre dans la matière. Donc on passe de pression, frustration parce que j'ai des choses à faire, c'est très opérationnel, à abondance parce que je me rends compte que c'est merveilleux, pour exagérer un peu, c'est merveilleux parce que j'ai les outils à ma disposition pour mettre en vie mes projets. Ça veut pas dire qu'il faut pas alléger la charge de travail, qu'il faut pas replanifier, déléguer et s'alléger un peu, mais ça veut aussi dire qu'on peut changer de regard sur les choses et que dans un domaine de vie, on peut choisir de se reconnecter à la joie initiale, au pourquoi on fait ça.
de se reconnecter à à ses capacités qui sont déjà là et lâcher prise, se foutre la paix, se dire: «OK, ça me fait du bien, j'ai choisi de le faire, je le fais joyeusement. J'ai déjà des capacités dans mon bagage personnel, donc OK, on lâche un peu la pression et en plus j'ai des outils à ma disposition pour mettre en vie mes projets, pour les expérimenter. C'est cool!» Voilà ce que c'est que la joie, l'abondance et le lâcher prise. Si on récapitule, c'est vraiment cette idée de un, je choisis le domaine de vie, sur lequel je veux faire ce travail. 2, je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. C'est ça, remettre de la joie dans son domaine de vie, dans sa pratique. 3, je vais explorer quelles sont les capacités que j'ai déjà à ma disposition qui me permettent de me dire: «Pas trop de pression, je peux souffler, je suis capable. Je sais déjà faire ça, je suis déjà ça, j'ai déjà ça». Il y a vraiment le côté: «J'ai déjà, je suis déjà, je sais déjà». Ça, c'était le troisième point. Quatrième point, là aussi, c'est d'aller voir, quel intérêt j'ai à lâcher prise. OK, ce qui peut me rassurer, c'est mes capacités et en plus, quel intérêt? Qu'est-ce qui va se passer si je lâche prise? Souvent, bah, ça va augmenter cette joie, augmenter ce côté je profite de ce que j'expérimente. Quitte à le faire, autant le faire en savourant le chemin. Ce qui est pas le plus facile pour, pour nous et nos cerveaux humains, mais on peut y travailler. Et puis ensuite, c'est d'aller expérimenter l'abondance, de voir ce que j'ai déjà là et quels sont les moyens que j'ai à ma disposition qui me permettent d'expérimenter ça ou de le mettre dans la matière. 1, j'identifie mon domaine de vie. 2, je me rappelle pourquoi je fais ça, à quelle valeur ça correspond. 3, quel intérêt j'ai à lâcher prise et quelles sont les capacités que j'ai déjà là qui vont me permettre de lâcher prise, de mettre moins de pression. 4, me rendre compte de l'abondance qu'il y a dans ma vie, dans ce domaine de vie, parce que j'ai déjà des capacités et en plus j'ai des moyens pour mettre en œuvre ce que je veux expérimenter. Voilà, donc faites ce tableau. J'espère que ce podcast vous aura, aidé, éclairé. Voilà, j'ai vraiment balancé ça, comme c'est venu. C'est quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs mois et j'ai tendance à me mettre, la pression et à oublier la joie que cela me procure que de faire mon métier. En tout cas, les choses opérationnelles. Le site internet, par exemple, le marketing, la com, l'administratif et cetera. Et tout ça, c'est des choses qui gravitent autour de ma mission qui est, bah, d'aider les personnes et même, les chevaux, lors des stages d'équicoaching. Donc voilà, ça me fait du bien, de me rappeler la joie que cela me procure et ça permet de rester sur le chemin en profitant pleinement du paysage et des sensations. Voilà. Eh bien écoutez, dites-moi, hein, n'hésitez pas à partager, ce que vous expérimentez avec, cette joie, cette abondance et ce lâcher prise et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.